Il est 23h47. Ton téléphone vibre, une notification, une alerte gouvernementale. Tu lis sans vraiment comprendre. Tu relis, une fois, deux fois, trois fois. Perturbations majeures attendues. Approvisionnement suspendu. Restez chez vous. Tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu ouvres le réfrigérateur, de la lumière, des restes de la veille, un fromage qui commence à tourner, 2 yaourts, 3 œufs, tu refermes, tu ouvres le placard, du sel, des pâtes, un bocal de confiture entamé depuis 2 semaines, et au fond, une boîte de thon oubliée. Une question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu tiens une semaine comme ça, pour nourrir tes enfants, sans eau courante, sans électricité, sans pouvoir sortir? La plupart des gens découvrent la réponse à ce moment-là, et cette réponse, elle est brutale. Le gouvernement français lui-même, dans son guide officiel publié en novembre 2025, intitulé « Tous responsables », recommande à chaque citoyen de se constituer un kit d'urgence permettant 72 heures d'autonomie, période durant laquelle les services de secours peuvent être saturés. 72 heures, c'est le minimum officiel. Nous, on va aller plus loin, beaucoup plus loin. Voici les 15 aliments les plus stratégiques à stocker dès maintenant. Des aliments prêts à manger. Pour la plupart, tu ouvres, tu manges. Sans cuisson, sans réfrigération. La majorité se mange telle quelle, immédiatement. Et les quelques autres ne demandent qu'un peu d'eau froide. Zéro électricité, zéro équipement. Ceux que les militaires, les humanitaires et les preppers expérimentés stockent depuis des années. Reste jusqu'à la fin. Je vais aussi te dévoiler les 4 erreurs qui peuvent rendre un stock totalement inutile et que presque tout le monde fait. Si tu apprécies les contenus concrets et factuels, laisse un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide la chaîne à toucher plus de personnes. On commence. Aliment numéro 1, les sardines à l'huile d'olive. Si tu ne devais mettre qu'une seule chose dans ton placard ce soir, ce serait ça. Les sardines en conserve se conservent de 3 à 5 ans, selon la date de mise en conserve et les conditions de stockage. Et attention à un point que beaucoup ignorent. La date sur la boîte n'est pas une date limite de consommation. Les conserves sont soumises à une date de durabilité minimum. Concrètement, elles peuvent se consommer plusieurs années au-delà si elles sont stockées correctement, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Sur le plan nutritionnel, c'est extrêmement solide. Les sardines à l'huile d'olive apportent du calcium, des protéines complètes, des oméga 3. Une sardine en conserve égouttée fournit 24,3 g de protéines pour 100 g d'aliments. C'est l'équivalent d'une pièce de bœuf. Et surtout, tu ouvres, tu manges. Pas de feu, pas d'eau, pas de préparation. Mais il y a un détail que tu ignores peut-être. Les sardines à l'huile d'olive se bonifient avec le temps. Elles confisent lentement dans l'huile. Résultat, une boîte vieille de 4 ou 5 ans est souvent meilleure au goût qu'une boîte récente. Coût entre 1,20 € et 1,80 €. Valeur nutritive, exceptionnelle. Facilité d'usage, maximale. Commence par ça. Aliment numéro 2, le thon en conserve. Le grand classique. Et s'il est devenu un classique, ce n'est pas un hasard. Le thon en conserve apporte 26,8 g de protéines pour 100 g d'aliments. C'est légèrement supérieur à la sardine. C'est même l'un des aliments les plus denses en protéines que tu puisses stocker sous forme de conserve. Autre point important, le thon à l'huile résiste mieux aux variations de température que le thon au naturel. Et en situation de crise, où les conditions de stockage peuvent devenir instables, ce détail devient crucial. Donc retiens bien cette distinction. Conserve au naturel pour le quotidien, conserve à l'huile d'olive pour le stockage long terme, c'est un détail, mais il fait toute la différence. Aliment numéro 3, les haricots et légumineuses en conserve. On va parler d'un point que plein de gens sous-estiment. Les légumineuses sèches, haricots rouges, pois chiches, lentilles sont excellentes pour le long terme. Mais en situation d'urgence immédiate, c'est la version en conserve qui fait la différence. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà cuites, déjà prêtes. Tu ouvres et tu manges, même froide. Directement à la cuillère, sans préparation, sans eau, sans énergie. Les céréales, les légumineuses, les conserves de protéines et les légumes déshydratés forment ensemble une base alimentaire complète. Et les haricots en conserve jouent un rôle clé. Ils couvrent les 3 piliers essentiels dont ton corps a besoin en situation de stress prolongé. Des glucides lents pour l'énergie, des protéines végétales pour la récupération, des fibres pour maintenir une digestion stable. Parce qu'il y a un point dont presque personne ne parle, la digestion. En situation de crise, un système digestif perturbé peut affaiblir en moins de 48 heures. C'est concret, c'est physiologique, c'est immédiat. Donc stock, haricots rouges, pois chiches, haricots blancs, varie, durée de conservation, 2 à 5 ans. Prix, environ 1 € pour 400 g. Aliment numéro 4, le chocolat noir. Celui-là, tu ne l'attendais peut-être pas. Et pourtant, il est stratégique. Le chocolat noir à plus de 70% de cacao, ce n'est pas juste un plaisir, c'est un outil, il apporte du magnésium. Et le magnésium, ton corps en consomme énormément en situation de stress. C'est aussi des glucides à libération rapide, donc de l'énergie immédiatement disponible, sans préparation, sans transformation. Et il y a un autre aspect encore plus important. Le moral, bien manger est un besoin humain fondamental. Quand tu manges quelque chose que tu apprécies,
Tu te sens mieux, c'est biologique, mais aussi psychologique. Et en situation de crise prolongée, le moral devient un facteur déterminant. Les gens ne craquent pas pas toujours à cause de la faim. Ils craquent à cause de la monotonie, la répétition, le sentiment de vide. Une tablette de chocolat noir dans ton stock, ce n'est pas un luxe, c'est un stabilisateur mental, un ancrage. Durée de conservation, 12 à 24 mois dans un endroit frais et sec. Aliment numéro 5, le miel pur. Il y a une information que tu dois entendre, et elle est marquante. Des archéologues ont découvert du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Et ce miel était encore en bon état. Ce n'est pas une légende, c'est un fait archéologique documenté. Pourquoi ? Parce que le miel possède des propriétés uniques. Sa teneur en sucre est extrêmement élevée. Son acidité est particulière. Résultat, aucune bactérie ne peut s'y développer dans des conditions normales. Ce qui en fait un des rares aliments à durée de conservation pratiquement illimitée. Et ce n'est pas tout. Le miel, c'est une source d'énergie immédiate, des propriétés antibactériennes reconnues. Un substitut naturel au sucre. Et s'il cristallise, c'est normal, c'est même bon signe. Cela indique qu'il est pur, non transformé, un peu d'eau tiède suffit à le rendre liquide à nouveau. Durée de conservation illimitée s'il est stocké hermétiquement et à l'abri de la lumière. Aliment numéro 6, bœuf séché. Jerky, le bœuf séché est l'un des aliments de survie les plus pratiques. Le jerky emballé hermétiquement peut se conserver jusqu'à un an sans réfrigération. Et sous atmosphère contrôlée, cette durée peut être encore prolongée. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est sa combinaison de caractéristiques. Léger, compact, riche en protéines. C'est un aliment que tu peux consommer en marchant, debout, dans une voiture, en situation d'évacuation. Sans préparation, sans équipement. Dans les sacs d'urgence, les bug-out bags, le jerky est presque toujours présent. La logique est simple. En évacuation, le poids et le volume sont tes ennemis. Tu dois maximiser la densité calorique et la facilité d'usage. Et le jerky répond exactement à ces contraintes. Privilégie du bœuf maigre, bien séché. Privilégie des versions sans conservateur artificiel. Aliment numéro 7, le beurre de cacahuète. Environ 600 kcal pour 100 grammes. C'est énorme. Mais surtout, c'est utile. Le beurre de cacahuète apporte des protéines. Il apporte des lipides de qualité. Il contient des fibres. C'est une source d'énergie dense, stable, facile à consommer. Tu peux le manger à la cuillère, tu peux le mettre sur des crackers, tu peux le mélanger avec du miel, sans eau, sans cuisson, sans préparation. En situation de crise, les rations compactes fournissent un apport calorique rapide et durable. Le beurre de cacahuète correspond parfaitement à cette définition. Point important, choisis des versions sans additifs. Évite l'huile de palme, évite le sucre ajouté. La liste d'ingrédients doit être simple, un seul mot, cacahuète. Durée de conservation, 12 à 18 mois non ouverts, à stocker dans un endroit frais. Aliment numéro 8, les crackers et galettes de riz. Leur rôle est souvent mal compris. Ce ne sont pas des aliments centraux, ce sont des supports. Ils te permettent de consommer du beurre de cacahuète. Ils servent aussi avec des sardines, ils servent aussi avec du thon, ils servent aussi avec du miel, sans assiette, sans couvert. Dans n'importe quelle situation, même debout, même en déplacement. Le guide officiel recommande de stocker des aliments non périssables, ne nécessitant pas de cuisson. Les crackers et galettes répondent à ce besoin. Conseil important, privilégie les galettes de riz soufflé. Elles résistent mieux à l'humidité. Elles se conservent jusqu'à 18 mois. Elles supportent mieux les variations d'environnement. Pour prolonger leur durée de vie, stocke-les dans des boîtes métalliques hermétiques. Aliment numéro 9, les flocons d'avoine. Peu de gens savent qu'ils peuvent être consommés sans cuisson. Ajoute simplement de l'eau froide. Laisse reposer 10 à 15 minutes. Ils gonflent et deviennent tendres. Ce n'est pas forcément agréable, mais c'est nourrissant. Surtout, c'est immédiat. Avec du miel et du lait en poudre reconstituée, tu obtiens un repas complet. 3 ingrédients, aucune source de chaleur. Autre avantage, leur index glycémique est bas. Pas de pic brutal, pas de chute derrière. En situation de crise, rester lucide sur plusieurs jours devient déterminant. Durée de conservation, 12 à 24 mois dans un contenant hermétique. Prix, moins de 2 € le kilo. Densité nutritive, élevée. Aliment numéro 10, le lait en poudre. Ton réfrigérateur tombe en panne, le lait frais se perd au bout de quelques heures. Le lait en poudre joue dans une autre catégorie. Il apporte du calcium et des protéines. Le lait écrémé en poudre, conditionné hermétiquement avec absorbeur d'oxygène, peut se conserver plus de 15 ans. 15 ans. Un stock constitué aujourd'hui peut encore être utilisé en 2041. Attention, choisis du lait décrémé, le lait entier en poudre se conserve beaucoup moins. Le lait entier en poudre ne tient que 1 à 2 ans. Il se reconstitue simplement avec de l'eau, même froide. Ses usages sont multiples. Pour les enfants, le café, les bouillies ou pour enrichir des préparations. Dans un foyer avec nourrisson, ce n'est pas optionnel, c'est indispensable. Conseil pratique, stocke-le en portions refermées dans un endroit à l'abri de la lumière. Aliment numéro 11, les tomates pelées en conserve. Le confort alimentaire est souvent négligé mais crucial. Manger du thon et des crackers pendant une semaine, c'est faisable. Pendant un mois, la monotonie détruit le moral. La monotonie alimentaire est un facteur de désorganisation psychologique en survie prolongée. Les tomates en conserve changent tout en apportant du confort.
Elles transforment n'importe quel aliment. Tu peux les verser froides sur des haricots. Tu peux les mélanger avec du thon. Tu peux les consommer telles quelles avec des crackers. L'acidité réveille les papilles et change le goût. Quand le goût change, le moral suit. Durée de conservation, 2 à 5 ans. Leur acidité naturelle renforce leur stabilité. Conseil précis. Privilégie les tomates entières pelées, elles se conservent mieux que les concassées. Aliment numéro 12, les pâtes alimentaires sèches. Oui, les pâtes. Mais il y a un détail que beaucoup de gens ignorent. Les pâtes sèches peuvent être consommées sans cuisson. Il suffit de les laisser tremper dans de l'eau froide pendant environ 2 heures. Elles deviennent tendres, la texture change, mais elles restent consommables. Cette technique est utilisée en randonnée d'expédition pour économiser le combustible. Et en situation de crise, ça peut faire toute la différence. Aucune source de chaleur, tu peux quand même manger. Durée de conservation officielle, 2 à 3 ans. Mais dans un contenant hermétique, à l'abri de la lumière, elles restent consommables bien au-delà. Le goût peut évoluer légèrement, mais la valeur nutritive reste stable. Aliment numéro 13, les barres énergétiques de qualité. Le kit d'urgence officiel de la sécurité civile demande de stocker de la nourriture non périssable. Les barres énergétiques de qualité répondent parfaitement à ces critères. Une barre énergétique de qualité, c'est entre 200 et 350 kcal pour seulement 20 à 30 grammes. Format poche, consommation immédiate, aucune préparation. Mais attention, toutes les barres ne se valent pas. Les barres chocolatées classiques ne sont pas des barres énergétiques. Ce qu'il faut rechercher, des céréales complètes, des fruits secs, des noix, un minimum d'additifs. Exemple, NACD, Clif Bar ou équivalents locaux. Durée de conservation, 12 à 18 mois. Important, stocke-les dans un endroit frais. La chaleur dégrade les matières grasses contenues dans les noix. Aliment numéro 14, les repas lyophilisés longue conservation. On passe à un niveau supérieur. La lyophilisation est un procédé industriel précis. Elle consiste à retirer jusqu'à 90% de l'eau contenue dans un aliment, sous vide à très basse température. Résultat, un aliment ultra léger, ultra compact, qui conserve ses nutriments et son goût. Et surtout, une durée de conservation pouvant atteindre 25 ans. Un stock constitué aujourd'hui peut encore nourrir ta famille en 2050. C'est une logique de préparation long terme. Ces produits existent en France et sont disponibles en différentes versions. Sans gluten, sans lactose, vegan. En 8 à 10 minutes, tu obtiens un repas complet, avec du goût et des textures variées. Parce qu'un point est essentiel, manger uniquement des pâtes ou du riz pendant un mois n'est pas viable. Une réserve intelligente doit être équilibrée et variée pour éviter les carences. Les repas lyophilisés permettent exactement ça. Coût entre 6 et 15 euros par repas selon les marques. Ce n'est pas le plus économique à court terme, mais sur 25 ans, le coût devient marginal. Aliment numéro 15, dattes et fruits secs. On termine avec un aliment que tu ne verras presque jamais dans ce type de liste. Et pourtant, c'est l'un des plus anciens aliments de survie au monde. Les dattes, et plus largement les fruits secs, sont riches en sucre naturel, ce qui fournit une énergie rapide mais aussi durable. Ils contiennent également des antioxydants essentiels, utiles en situation de stress oxydatif prolongé. Mais ce qui les rend vraiment uniques, c'est leur impact psychologique. Les dattes apportent une douceur intense, une texture agréable et une sensation de plaisir. Dans un contexte de privation, ça change tout. Dans de nombreuses cultures du Moyen-Orient et d'Afrique, les dattes sont utilisées depuis des siècles comme nourriture de voyage, de guerre et de survie. Une combinaison simple, dattes et beurre de cacahuète. C'est une forte densité calorique, une vraie satisfaction gustative et un boost mental réel. Durée de conservation, 12 à 18 mois en stockage classique, jusqu'à 5 ans sous vide. Tu peux aussi ajouter abricots secs, raisins secs, figues sèches. Chaque aliment apporte des vitamines, des minéraux et de la variété. 4 erreurs qui rendent ton stock inutile. Je te l'avais annoncé. Voici les erreurs. Et elles sont fréquentes. Erreur numéro 1. Stocker sans rotation. Un stock qui ne bouge pas devient un stock périmé. La règle est simple. Première entrée, première sortie. Tu consommes toujours ce qui est devant. Tu replaces les nouveaux produits derrière. Ton stock doit être vivant, pas figé. Erreur numéro 2. Ignorer la diversité. Manger uniquement du riz ou des pâtes pendant un mois, ce n'est pas viable. Une alimentation doit être équilibrée, variée. Sinon, les carences apparaissent. Mais surtout, la fatigue alimentaire s'installe et elle touche le mental avant le physique. Un stock monotone est un stock que tu abandonnes psychologiquement. Erreur numéro 3. Sous-estimer les quantités. Les recommandations officielles parlent de 72 heures minimum, mais les experts conseillent d'aller plus loin. Une semaine, puis un mois. La majorité des gens pensent être prêtes, mais en réalité, ils tiennent 36 heures. Fais le calcul. Par personne, par jour. Erreur numéro 4. Oublier l'eau, c'est l'erreur la plus critique. Une grande partie des aliments de cette liste nécessitent de l'eau. Pâtes, flocons d'avoine, lyophilisés. Sans eau, ton stock devient inutilisable. Voilà 4 erreurs qui peuvent rendre ton stock inutile. Conclusion. Tu as maintenant une liste, concrète, factuelle, applicable dès ce soir, sur le chemin du retour.
ou en quelques clics. Et je vais te dire quelque chose que je crois profondément. La préparation, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas croire que tout va s'effondrer demain matin, c'est de la responsabilité. Envers ta famille, envers toi-même. La réalité, c'est que la grande majorité des foyers en France ne disposent pas de réserves suffisantes pour tenir plus de 3 jours. Ce n'est pas une minorité, c'est la majorité. Et cette majorité ne le sait pas. Toi maintenant, tu le sais. Alors fais quelque chose de simple, passe à l'action. Pendant que cette vidéo est encore fraîche dans ta tête, dis-moi en commentaire quel aliment tu vas stocker en premier et lequel t'a le plus surpris. Je lis quasiment tous les commentaires. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Une seule, parce que cette information peut faire une vraie différence. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux passer au niveau supérieur, dès maintenant j'ai mis en place un guide complet dans ma boutique intitulé « Nourrir ta famille en 90 jours ». C'est un guide structuré semaine après semaine pour une famille complète, avec les quantités exactes et les stratégies de rotation ou en commentaire épinglés. Le lien est dans la description, juste en dessous. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin de manière accompagnée, tu peux rejoindre l'espace membre. Tu y trouveras des contenus plus avancés, des stratégies détaillées et un cadre structuré. Le lien est également dans la description. Prends soin de toi et prépare-toi. À très vite sur Éco Décryptage.